justement, le PEA reste malheureusement encore pas très... Pas, pas très commercialisé parce que par manque de conseils, on va dire. Et peut-être que même les conseillers, ils ne maîtrisent pas suffisamment ce produit-là. Et il y a aussi le rôle de la bourse de Casablanca qui doit faire la promotion de ce produit Voilà. Je vais vous répondre. La balle, elle est chez vous, monsieur Arabi. Ce que j'ai comme info, c'est que le PA ne bénéficie pas des mêmes avantages fiscaux que d'autres produits concurrentiels, ce qui fait que les gens font leur choix assez rapidement en termes d'arbitrage. C'est pas une question de la manière dont a été conçu et les avantages fiscaux qu'il y a dessus ne rivalisent pas avec d'autres produits similaires. Non, mais il reste un produit intéressant parce que là, le plafond du PEA, on l'a augmenté à 2 millions de dirhams, qui reste intéressant, qui reste un produit assez... Enfin, il peut concurrencer même des produits d'OPCVM et qui donne l'accès justement, pas aux fortunés, mais c'est à ce petit épargnant qui veut investir dans des produits intéressants. Oui, alors... L'objectif n'est pas de parler de produits spécifiques, mais sur le PEA en particulier... Non, mais ça permet d'éclairer quand même... Effectivement, honnêtement, sur le PEA, moi je trouve que c'est vraiment un produit qui est méconnu et qui est très très bien. Oui, effectivement, il y a une limite, mais cette limite, il y a quand même 2 millions de dirhams. Hein, il y a de quoi faire. Et surtout, il n'est pas vraiment... il n'est pas en concurrence avec les OPCVM parce qu'on peut mettre des OPCVM actions. Donc en fait... il y a un double avantage. Si on connaît un petit peu la bourse et on veut mettre des actions en direct, c'est très bien. Sinon, bah, justement, l'intérêt, c'est aussi d'aller chez un gestionnaire d'actifs et d'acheter des parts d'OPCVM qui vont rester sur ce plan d'épargne action. Et au bout de 5 ans, vous sortez quand même avec zéro sur la plus-value. Donc, je pense que c'est un produit qui vraiment mériterait d'être un peu plus démocratisé. Voilà, la balle elle est chez... Non, pas seulement. Pas chez qui. Pas seulement. C'est un sujet, en fait, c'est un sujet de distribution. Pour être très honnête, c'est pas un sujet de la bourse, c'est un sujet de distribution parce que on a parlé beaucoup d'IA et de choses. Oui, enfin, on a parlé de choses de révolution technologique, mais aujourd'hui, le canal de distribution des produits d'épargne, tous, reste le banquier. Donc, si le banquier n'est pas formé ou qu'il ne connaît pas ou qu'il n'est pas à l'aise avec ce produit-là, on ne va pas le vendre. Alors, bien sûr, il y a toujours quelques geeks qui vont aller sur des cryptos ou des gens qui connaissent très bien ce produit et donc qui vont aller demander à leur banquier, je veux ce produit-là. Mais en général, dans 95% des cas, ça se passe pas comme ça. Donc, si le banquier n'est pas formé et qu'il ne maîtrise pas lui-même ce produit, il va pas être à l'aise. Et s'il n'est pas là, il ne va pas le vendre. Donc c'est un challenge de distribution en fait. Gagner, en fait. Et pour le marché, moi je dirais, c'est vrai, ça concerne pas que le PEA, ça concerne tous les produits d'épargne. Tout à l'heure il a dit, ça concerne peu de clients. Il parle de l'épargne patrimoniale. Même la petite épargne aussi, ça concerne pas tous les clients. Oui, c'est un sujet de distribution, mais c'est aussi un sujet de banalisation. Et là, c'est notre rôle, nous, professionnels. Ce type d'événement, il est fait pour ça, pour banaliser l'épargne. L'accès à l'épargne peut concerner tout le monde. Et c'est aussi le rôle de la presse. Il faut qu'on parle souvent de l'épargne, il faut qu'on encourage l'épargne. Je pense qu'au Maroc, on parle pas assez de cette épargne, on n'essaie pas beaucoup de banaliser l'épargne. Il n'est pas banalisé. Quand on parle de marché financier, c'est compliqué. Alors qu'il y a des professionnels pour faire le travail à la place du client. C'est vrai que, on peut parler de formation de la force de vente, mais même à notre niveau, parfois avec des clients, ils font pas confiance. C'est pas facile de lui dire maintenant finis avec le bon de caisse ou les DAT, allons dans les OPCVM actions ou passons à travers l'assurance vie pour placer votre argent dans la bourse. C'est pas du tout gagné. Et c'est pas un sujet de formation, c'est un sujet de compréhension et de confiance
du client lui-même dans ces supports-là, parce que je pense qu'on ne parle pas assez. Et- et- Exactement. Et pour moi, c'est notre bataille collégiale à l'avenir, c'est cette banalisation de l'épargne, cette accessibilité de l'épargne à tous, parce que tout le monde peut être concerné par l'épargne, chacun à son niveau. Je voudrais juste compléter par rapport à ce point, c'est intéressant. Pour dire, il y a deux écoles. Il y a ce qu'on appelle la démarche produit. C'est-à-dire que, voilà, on va venir vous parler d'un seul produit. Et soit on est dans cette démarche, et la meilleure que je favorise, c'est la démarche conseil. D'accord? Donc, il n'y a pas un seul produit, il n'y a pas un produit miracle, mais il y a une solution qui peut inclure plusieurs produits. Donc voilà, c'est un montage. Et on peut, c'est pas forcément, ce montage n'est pas forcément adressé à une clientèle, je dirais, patrimoniale, mais on peut le faire même pour une clientèle, je dirais, normale comme nous, pour faire ces montages-là. Et là, on est dans la diversification, parce que aussi, c'est comme ça qu'on réduit le niveau de risque.